relations sont de plus en plus tendues entre Arnaud Montebourg et la famille Mittal. Ce matin, le ministre estimait que le groupe n'avait plus rien à faire en France. Cet après-midi, il nuance et pointe simplement du doigt les méthodes. Le gouvernement envisagerait une nationalisation temporaire du site lorrain. On verra avec David Bory si l'idée est pertinente et réalisable. Mais déjà, retour sur ce bras de fer, Émilie Queneau, Marc Félix. Les mots du ministre en une du journal Les Échos sonnaient comme une déclaration de guerre. Nous ne voulons plus de Mittal en France. En visite dans une entreprise près d'Orléans, Arnaud Montebourg nuance. J'ai voulu simplement dire que les méthodes de ce groupe Mittal ne sont pas acceptables. Ce sont les mêmes méthodes en Belgique, au Luxembourg et en France. Bien sûr, la présence industrielle de Mittal n'est pas remise en cause en France. Le ministre accuse le géant indien de ne pas avoir tenu ses promesses depuis son rachat d'Arcelor en 2006, à commencer par la fermeture de l'usine de Gandrange 3 ans plus tard. Mais à Florange, les salariés sont dubitatifs. Mittal, c'est quand même lui qui a le monopole de l'acier. Alors je ne sais pas si Arnaud Montebourg il a autant de poids pour lui faire changer la donne. Il y a du bluff de part et d'autre, mais connaissant Mittal, je crois qu'il n'y a pas plus bluffeur que lui. Et de toute façon, Mittal, pour le connaître, il ne comprend que le rapport de force. Le contexte est explosif. Le gouvernement doit trouver un repreneur pour les hauts fourneaux de Florange avant samedi. Mais ArcelorMittal, ce n'est pas que le site lorrain. Le géant indien emploie plus de 20 000 personnes sur 150 sites en France, dont Fos-sur-Mer et surtout Dunkerque. Dunkerque sur lequel ils ont des programmes d'investissement, etc. Donc je ne suis pas sûr qu'à vouloir sauver absolument Florange, on ne fragilise un petit peu plus la présence globale d'Arcelor en France. Ce matin, la famille Mittal s'est dit extrêmement choquée par les propos du ministre. Son président sera reçu demain par François Hollande. Alors, on l'a entendu, Bercy travaillerait sur l'hypothèse d'une nationalisation provisoire du site de Florange. David Bory, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est faisable et réaliste ? Alors, faisable, oui, parce que Florange est actuellement la propriété du groupe ArcelorMittal. C'est un site industriel français inscrit au greffe du tribunal de commerce de Nancy. Et à ce titre, l'État peut effectivement le nationaliser, c'est-à-dire prendre le contrôle. Mais ce n'est pas gratuit. L'État devra verser des indemnités à la famille Mittal, avec sans doute un vif débat sur leur montant. Une négociation, a priori, à plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, Arnaud Montebourg affirme que c'est la seule solution pour sauver le site de Florange. Est-ce qu'il a raison quand il dit ça ? C'est surtout la dernière solution pour trouver très rapidement un repreneur. À Florange, il y a en fait deux activités très distinctes. La fabrication d'acier et la transformation. La fabrication d'acier, ce sont donc les hauts fourneaux et c'est ça qui est jugé non rentable. Et puis la transformation de l'acier qui, elle, fait gagner de l'argent. Le projet d'ArcelorMittal, c'est de fermer les hauts fourneaux avec ses 550 salariés et ses 2,5 millions de tonnes d'acier par an. Ils sont déjà à l'arrêt en fait depuis plus d'1 an, mais garder la deuxième activité, plus de 2000 salariés qui transforment notamment l'acier pour l'automobile, c'est stratégique. Mittal possède aujourd'hui 47% de ce marché à très forte valeur ajoutée. Arnaud Montebourg a compris qu'il est impossible de vendre uniquement les hauts fourneaux. Il ne lui reste donc plus que l'arme de la nationalisation, nationaliser l'ensemble du site pour tenter désespérément de trouver un industriel intéressé par Florange. Merci beaucoup.